Bonjour chers parents et chers futurs parents, je suis Eunice Tellereau du blog éduquersonenfant.com. Dans ma précédente vidéo, je vous ai expliqué comment parler de sexualité avec vos enfants et on a vu en particulier comment adresser ce sujet avec les enfants âgés de 3 à 8 ans. Dans cette vidéo, nous allons nous attaquer à une cible un petit peu plus âgée, donc qui se pose des questions un petit peu plus poussées. Il s'agit des 9-10 ans. J'espère que cette vidéo vous sera très utile. Un jour ou l'autre, la grande question se posera forcément. Comment est-ce que les bébés arrivent dans le ventre de maman? Ou alors vos enfants, même à l'école primaire, quand on leur donne des cours sur les maladies sexuellement transmissibles ou le VIH-Sida, ils ont dans le cahier de leçons, c'est les maladies sexuellement transmissibles peuvent se contracter par les relations sexuelles. Ils se poseront la question, mais qu'est-ce que ça veut dire relations sexuelles? Et quand votre enfant sera confronté à ce genre d'interrogation, qu'il viendra vous voir, en général, c'est autour de 9-10 ans. En fonction de son état, de sa maturité, il va falloir lui expliquer le processus de la reproduction de manière naturelle et décontractée. Il va falloir leur expliquer que tous les mois, les mamans libèrent une graine spéciale qui s'appelle l'ovule et que lorsque cette graine spéciale est rencontrée par la graine que papa libère qui s'appelle le spermatozoïde, il y a un œuf qui se forme, qui grandit dans l'utérus, qui est le sac qui est dans le ventre de maman, et qui se forme et qui grandit et donc qui devient un bébé. Alors, comment est-ce que l'ovule et le spermatozoïde se rencontrent? Il faut expliquer que l'homme et la femme ont un moment d'intimité spécial, ils se rapprochent et qu'à un moment donné, l'homme introduit son pénis. Donc pénis, c'est pas un mot qui lui est étranger parce que si vous lui avez appris à nommer les différentes parties du corps, il connaît ce mot déjà. Dans le vagin de la femme, vous lui en avez déjà parlé, c'est le tunnel par lequel le bébé sort et que l'homme libère un liquide qui s'appelle le sperme qui contient cette graine qui s'appelle spermatozoïde. Voilà, c'est comme ça le processus de la reproduction. Alors, c'est vrai que c'est embarrassant. On va parler de pénis, de vagin avec nos enfants, on n'est pas très à l'aise. Ça peut être assez choquant. Est-ce qu'on doit raconter tout ça à nos enfants? Est-ce que leur parler de ces choses-là, ça ne les prive pas de leur innocence? Eh bien non, non. J'ai pas dit de le faire avec des images et je déconseille fortement de le faire avec des images d'adultes qui sont dévêtus, qui sont pleins de débats sexuels. Non, c'est juste une information. Et vaut mieux que cette information vienne de vous, qui est le parent. Et si vous avez fait son éducation sexuelle au compte-gouttes, votre enfant ne sera pas choqué. C'est plus vous qui allez être choqué parce que les enfants n'ont pas ces arrière-pensées que nous, adultes, pouvons avoir. Et la reproduction, si vous remarquez bien, elle se trouve partout dans la nature. Des chiens s'accouplent, des tortues s'accouplent, même les mouches s'accouplent. Je me souviens la dernière fois, j'étais au zoo avec mes enfants, on a vu des tortues s'accoupler. Donc si vous voyez des animaux qui s'accouplent, vous pouvez en profiter même pour dire à votre enfant, ah vous voyez, ah tu vois, c'est comme ça que le mâle insère sa graine chez la femelle et ça donne un œuf qui grandit. Voilà. Donc ça ne prive pas votre enfant de son innocence. C'est pas pour autant que votre enfant va se retrouver excité ou qu'il va rechercher à des images pornographiques. Voilà. Donc je déconseille fortement toute forme d'image et vous vous arrêtez là. Et puis, j'ai pas dit de donner cette information à un enfant qui a 5 ans, qui a 4 ans. Je parle de la donner à partir de 10 ans, en fonction de la maturité de vos enfants. Si vous êtes franc et honnête, à 10 ans, vous saviez déjà plus ou moins des choses sur les rapports sexuels. Même si vous ne le saviez pas de manière aussi détaillée, vous saviez plus ou moins des choses. Et ces choses-là, qui les apprend en général, c'est les amis, c'est la télé et pas de la bonne manière. Et bien souvent, c'est avec un vocabulaire qui est très grossier et comment on va dire, présente le sexe comme quelque chose de honteux, de sale et de dégradant. Alors que non, c'est par le sexe que Dieu a voulu que les êtres humains se reproduisent. C'est quelque chose de tout à fait sain. Donc à cet âge-là, c'est vrai, hein, moi-même en tant que parent, en tant que maman, je me suis dit, quoi, je vais devoir raconter ça à mes enfants? Mais toute réflexion faite, je me dis, mais
Ce n'est qu'une information comme celle qu'il va recevoir quand il ira au collège et qu'il fera les cours sur la reproduction. Donc il n'y a pas besoin d'avoir de tabou. Et si votre enfant qui a 10 ans vous pose la question, retroussez vos manches. À l'intérieur, parce que vous devez répondre de manière très naturelle. Donc il faut vous entraîner devant le miroir sans être choqué. Vous devez lui répondre de manière très naturelle comme cela. Vous allez voir que votre enfant va se sentir en confiance avec vous et il pourra vous parler de certaines choses, il pourra vous poser plein d'autres questions relatives à la sexualité, mais sans tabou, parce que vous aurez établi ce pont de la communication avec votre enfant. Et très important, c'est une belle opportunité. Parce que, comme je vous le disais, l'éducation sexuelle, c'est quelque chose qui se fait au fil de l'eau. Donc, il faut profiter de l'instant du bain quand l'enfant est tout petit. Par exemple, vous pouvez profiter du journal où vous passez devant un vendeur de journaux. Il y a quelque chose, un titre qui est affiché, qui parle un peu de la question. Votre enfant s'est libre, vous en profitez, vous lâchez un petit morceau à votre enfant. Vous entendez des histoires de personnes qui ont des comportements plus ou moins exemplaires. Vous en profitez, vous en parlez encore à vos enfants. Vous voyez même dans la rue des animaux qui s'accourent. Vous pouvez en profiter pour lâcher de petits morceaux à vos enfants. Donc ça se fait progressivement. Et quand vous le faites, très important, surtout lorsque vous abordez la grande question avec vos enfants, profitez, c'est le moment idéal pour leur parler de vos valeurs. Il faut leur faire comprendre que le sexe est quelque chose de précieux, de sacré, qui doit être pratiqué dans le bon cadre. Et qu'en dehors de ce cadre-là, c'est quelque chose de nuisible et qu'il ne doit pas pratiquer cela en dehors du bon cadre. Ma conviction profonde, c'est que le cadre approprié pour avoir des relations sexuelles est celui du mariage. Et dans mes prochaines vidéos, je vous expliquerai pourquoi. Si vous avez déjà commencé à faire l'éducation sexuelle de vos enfants, c'est une très bonne chose, il faudra continuer. Si vous n'avez jamais parlé de ces choses-là avec vos enfants, ce n'est pas tard, il faut commencer dès aujourd'hui. Si votre enfant a plus de 10 ans que vous n'avez jamais abordé ces questions-là avec lui, il faut le faire. C'est encore, je dirais, plus urgent que pour les enfants qui sont en bas âge, parce que vos enfants ont forcément des informations, ils se posent des questions qu'ils n'osent pas vous dire directement. D'accord ? Donc le défi que je vous donne, c'est de commencer dès cette semaine, au fil de l'eau. Je précise bien, je ne dis pas de convoquer votre enfant pour lâcher tout le morceau en un coup, mais de commencer dès cette semaine à éduquer sexuellement vos enfants. Voici un livre que je trouve vraiment bien pour parler de sexualité avec ses enfants. Vous voyez, il est très pudique. Et puis l'auteur même recommande de sauter certaines pages en fonction de la maturité des enfants. Donc c'est l'histoire d'une maman qui est enceinte et puis donc on explique aux enfants comment est-ce que les bébés arrivent, donc le processus de la reproduction. Vous voyez ici, je parlais d'expliquer, de montrer et d'apprendre aux enfants à nommer les différentes parties de leur corps. Un dessin de 2 enfants qui sont nus. C'est pas des dessins d'adultes, c'est des dessins d'enfants pour enfants. Ça n'a rien de choquant, c'est plutôt pudique, où on apprend les différentes parties du corps. Et puis, à la fin, il y a pas mal de questions et de réponses, de réponses pour aider les parents à répondre aux questions que les enfants peuvent poser. Où naissent les bébés? Comment le bébé fait-il pour respirer sous l'eau dans le ventre? Comment un bébé peut entrer dans le ventre? Tout entier peut tenir dans le ventre. Voilà, c'est vraiment bien. C'est un livre, donc je pense que vous pouvez le trouver sur Amazon. Il est vraiment pudique, pas de dessin d'adultes nus à poil en train de mimer l'acte. Voilà, papa, maman qui se font un câlin, c'est tout. Et je l'ai trouvé quand même bien. Voilà, mes enfants aiment bien. Si vous êtes enceinte, vous serez confronté à quelques questions. Et ça peut apporter de belles réponses à vos enfants. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous pensez qu'elle peut faire du bien à un parent que vous connaissez, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à ma page. À très bientôt!